Pour ces agropoles, le 5 juin dernier, le président de la République a par décret remplacé M. Elhadj Djily Mbaye Lo, alors coordonnateur du programme national de développement des agropoles du Sénégal, par Mme Aïssatou Diallo. Alors, ce qui sera à l'origine d'une vive polémique, parce que M. Lo, qui dit avoir conduit toute la phase de formulation des agropoles entre 2018 et 2019, assure avoir été recruté sur appel d'offres compétitif en 2020, comme l'ensemble du personnel du projet, et qu'après 2 ans d'essais sanctionnés par une évaluation positive, il a signé un contrat jusqu'en décembre 2028. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont les raisons pour lesquelles l'État du Sénégal a pris la décision de mettre un terme au contrat du coordonnateur, en l'occurrence M. Djily Mbaye Lo? Oui, bon, je ne voulais pas tellement parler de ce dossier, mais je pense qu'il faut en parler. Parce qu'on a fait presque une centaine de nominations dès le début par décret. Les gens sont tous partis, avec honneur, la tête haute. En réalité, M. Lo a été nommé par décret en 2023 et on l'a enlevé par décret. La raison essentielle, elle est objective. C'est qu'il n'y a pas eu de bons résultats au niveau de l'agropole. L'agropole du Sud, c'est la 5e année. Alors il dit qu'il l'a formulé, qu'il a travaillé, qu'il a fait, été... Non, il n'a pas été performant. On vient d'avoir un audit de la Banque africaine de développement. L'agropole Sénégal s'est flagué rouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le genre de projet que les banques mettent de côté pour une insuffisance de résultats. Le 25 mars prochain, alors le financement sera carrément fini. On est obligé de négocier une 2e phase pour non-performance. Deuxièmement, quand on a voulu l'enlever, l'agropole aujourd'hui, il est à 38%, depuis 4 ans, 5 ans. Donc, quand vous formulez quelque chose, on vous nomme une fois, on vous renomme une 2e fois, après on vous enlève, quel est le problème? Pourquoi vous devez en faire la fin du monde? Ce contrat dont il parle, en fait, ça ne tient pas la route. Le décret, quand le président vous nomme, parce qu'il oublie de dire, c'est qu'il est aussi nommé par décret. Ouais. Or, quand on vous nomme par décret, vous n'en parlez pas, on vous enlève par décret. Donc tout ce contrat, ça devient caduc. Alors, lui, ce qu'il dit, oui, c'est que c'est le décret qui l'a confirmé à ce poste, mais il a été choisi par appel suite à un appel à candidature. Voilà, mais entre nous, monsieur Djily Lo, en fait, c'est un sociologue. C'est des appels en candidature. Si on avait bien fait les spécifications, il ne devrait pas diriger des projets aussi complexes au niveau industriel, au niveau agronome. Et il était tout de même directeur des petites et moyennes entreprises. Voilà, mais avec Moustapha Diop, ça, je ne veux pas revenir sur ça. Vous voyez, il est avec son ministre depuis 10 ou 20 ans, mais je veux juste revenir objectivement. C'est-à-dire que, peu importe la façon dont il a été recruté, le problème, c'est que nous sommes en train de remplacer tous les gens qui ne sont pas compétents dans ces projets, à notre avis, parce que c'est nous qui décidons. La Banque africaine de développement, quand nous les avons contactés, ils nous ont dit que ce projet, ils sont très remontés parce qu'ils n'ont que 38% de taux d'exécution. Donc le cas de force majeure dont il parle, qui a constitué l'élément fondamental de la résiliation de son contrat, c'est que les performances n'ont pas été bonnes, c'est ça? Exactement. On lui a tout simplement dit que, écoutez maintenant monsieur, on n'est pas content. C'est comme quand vous travaillez, vous avez un contrat, peu importe. Ce qu'il doit demander, c'est plutôt, est-ce qu'il a été, voilà, s'il a des droits, il n'a qu'à aller les revendiquer. Mais il y a une procédure à suivre quand même pour résilier un contrat. Mais ce qu'on a fait, on a arrêté par décret, tout simplement. C'est-à-dire que quand l'État, le décret va au-delà du contrat. Quand on vous donne par décret, vous êtes d'accord qu'on peut vous enlever par décret. Maintenant, la partie contrat, c'est des contrats que la BAD finance, la Banque africaine. On a demandé à la BAD ce qu'on appelle un avis de non-objection. Est-ce que vous êtes d'accord que ce gars, qu'on l'enlève? Et la réponse est oui. On a nommé quelqu'un d'autre pour la phase transitoire. Donc l'avis de non-objection à l'ANO a été fait sur la base d'un intérim. Voilà. Et cet intérim-là, c'est M. Konaté, qui était le directeur régional de l'agropole du Sud, qui l'assure aujourd'hui jusqu'à ce qu'on recrute maintenant, par voie de concours, le nouveau coordonnateur de l'agropole. Comme je le dis, l'agropole, il y a un projet qui est financé par la BAD. Ouais. Mais l'agropole du Sénégal, ce n'est pas que la BAD. Il y a l'agropole de l'Ouest. Il y a l'agropole du centre, il y a d'autres agropoles. Ce qui est confus dans ma tête, et certainement dans la tête des auditeurs et des téléspectateurs, c'est, vous avez cité un certain M. Konaté, qui assure l'intérim. Voilà. Alors qu'il y a un décret qui nomme Mme Aïssatou Ndiaye.
Alors, c'est quoi la différence? Konaté, il gère quoi? Aïssatou Ndiaye, il gère quoi? Et Djily Lo, il gérait quoi exactement? Alors, s'il a été remplacé par 2 personnes. Voilà, non, il n'est pas. En fait, le projet Agropole, ça ne se résume pas seulement à l'Agropole du Sud. Le projet Agropole, c'est un projet national. D'ailleurs, nous allons bientôt en faire une agence nationale des agropoles du Sénégal, comme les zones économiques spéciales. C'est très important d'avoir quelqu'un nommé par décret, par le gouvernement, de réfléchir sur cette politique nationale des agropoles du Sénégal. Comme je vous ai dit, on en aura 8, ensuite 14, ensuite 45. Aujourd'hui, il n'y en a que 3 ou 4. Donc ce mode d'agropole ne correspond pas à ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a nommé Aïssatou Ndiaye, qui va être la patronne, qui est ingénieure industrielle, ingénieur agroalimentaire, qui a une expérience extraordinaire au niveau de Nestlé, de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement, qui a une expérience avec ONUDI Japon. Donc, qui a le profil de développer une véritable politique industrielle qui, avec son collègue que je viens de recruter, M. Amadou Gueye, que je viens de débaucher de chez Renault France, c'était le patron de toute la politique d'innovation des véhicules de chez Renault. En fait, c'est ces 2 personnes-là qui sont de qualité extraordinaire, qui vont nous permettre de piloter les agropoles.